Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce second numéro d'Encyclo dans lequel nous allons aborder la démocratie athénienne pendant sa période antique, c'est-à-dire plus précisément au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, la démocratie, c'est quelque chose dont vous avez certainement déjà entendu parler. Il s'agit d'un mot grec déjà composé de deux termes précis, à savoir d'un côté démos, c'est-à-dire le peuple, et de l'autre kratos, que l'on peut traduire par le pouvoir. Aujourd'hui, les régimes démocratiques se sont considérablement répandus dans le monde entier, à l'image même de la France, même s'il existe des différences remarquables entre le système athénien qui était une démocratie directe non représentative fondée sur la participation de l'ensemble des citoyens, et la France qui, elle, est une démocratie représentative dans laquelle les citoyens élisent leurs représentants au sein des organes du pouvoir. Alors comment cela a-t-il fonctionné? C'est ce que nous allons voir tout de suite après ce magnifique générique. C'est parti! Tout d'abord, rappelons qu'Athènes, au 5e siècle, est ce que l'on appelle une cité-État, c'est-à-dire une cité qui est indépendante vis-à-vis d'autres éventuelles villes qui se trouvent tout au sein du monde grec et qui ont donc chacune leur mode de fonctionnement et leur mode de gouvernement, à l'image de Sparte par exemple, qui est ce que l'on appelle une diarchie où il y a deux rois. À cette époque, Athènes est une cité extrêmement riche. Elle se situe à la tête d'un immense empire thalassocratique, c'est-à-dire qui repose sur la puissance au sein des mers, mais elle est également à la tête de la Ligue de Délos, une alliance politique et militaire qui lui confère une grande partie de sa richesse. Sauf qu'Athènes a ceci de particulier au sein du monde grec que depuis les années 507-508 avant notre ère, un certain homme politique appelé Clisthène a mis en œuvre une réforme politique très importante qui a permis à l'ensemble des citoyens de la ville d'Athènes de participer désormais à la vie politique. Et ce sans considération de leur richesse ou de leur classe sociale. En effet, Clisthène créa un certain nombre d'institutions politiques à laquelle les Grecs pouvaient se joindre. La première étant par exemple la plus importante, l'Ecclésia, c'est-à-dire l'Assemblée en français, dont le rôle était tout simplement de voter, de débattre des lois, de choisir également entre la paix ou la guerre en cas de conflit, mais aussi d'exiler un éventuel citoyen jugé trop important. L'intégralité des citoyens athéniens pouvaient ainsi participer aux réunions de l'Ecclésia. À cela s'ajoute la boulée, c'est-à-dire le conseil en français, composé de 500 citoyens tous tirés au sort, indépendamment de leur richesse ou de leur classe sociale, permettant ainsi une représentation optimale de la société athénienne. Son rôle est tout simplement de préparer les textes de loi qui seront ensuite présentés, débattus, voire votés à l'Ecclésia. La cité dispose également d'un tribunal populaire appelé l'Héliée, composé de 6000 juges eux aussi tirés au sort parmi les citoyens athéniens et qui peuvent donc être amenés à statuer sur des affaires publiques ou privées. Enfin, pour terminer, certains citoyens peuvent être tirés au sort, voire même élus dans certains cas pour devenir ce que l'on appelle des magistrats. Il s'agit de personnes dont le rôle est de s'occuper des fonctions les plus importantes de la cité, notamment dans les domaines de l'armée pour les stratèges ou bien des finances. Vous l'aurez compris, être citoyen à Athènes donne un certain nombre de droits politiques très importants, mais il faut rappeler que les citoyens athéniens ne sont qu'une petite minorité au sein de la population athénienne qui regroupe plus de 340 000 personnes au 5e siècle avant Jésus-Christ, et les citoyens finalement ne représentent que 40 000 personnes. À cela, il faut donc ajouter les femmes et les enfants des citoyens, qui représentent environ un total de plus de 100 000 personnes, mais aussi les métèques, c'est-à-dire des Grecs qui ne sont pas issus de la cité athénienne, et enfin, évidemment, les esclaves qui représentent la partie la plus nombreuse de la cité athénienne. Malgré leur faible nombre, les citoyens athéniens sont les seuls à disposer véritablement du pouvoir politique à Athènes. Il faut cependant rappeler que les femmes jouent un rôle important au sein de la cité athénienne, notamment via l'organisation des fêtes religieuses qui leur incombent. Leur importance est également cruciale dans le cas de la transmission de la citoyenneté, car depuis les réformes de Périclès en -451, pour devenir citoyen, il faut impérativement avoir deux parents qui seraient eux-mêmes athéniens, d'où l'importance de la femme au sein du couple. Pour autant, disposer de la citoyenneté athénienne ne donne pas que des droits politiques. Elle sous-entend en effet la participation des citoyens aux tâches de la cité ainsi qu'aux fêtes religieuses notamment, mais aussi à sa défense en cas de conflit. Tous les citoyens en devenir devaient notamment passer ce que l'on appelle l'éphébi, une sorte de service militaire qui signifiait le passage à l'âge adulte pour tous les jeunes hommes citoyens d'Athènes. En cas de non-respect des lois, les citoyens pouvaient être traduits devant l'Héliée et être condamnés à des peines variables, allant de l'interdiction de s'exprimer en public, voire de participer à certaines fêtes religieuses, mais dans les cas les plus extrêmes, comme la haute trahison, ils pouvaient tout simplement être condamnés à mort et exécutés.
Ce fut notamment le cas de généraux athéniens après la bataille d'Arginus en -406, où ces derniers, n'ayant pu récupérer les corps de leurs soldats athéniens tombés au combat pendant la guerre contre les Spartiates, furent condamnés pour haute trahison à Athènes et exécutés pour ceux qui y revinrent. D'ailleurs, même si les femmes n'étaient pas considérées comme des citoyennes à part entière, elles pouvaient tout aussi bien faire l'objet de poursuites judiciaires et de condamnations, comme par exemple ne pas avoir le droit de porter de parure pour le cas d'une femme adultère. Malgré l'apparente égalité que promettent les lois de la cité et le système de tirage au sort, en vérité il existe des différences notables entre les différents citoyens qui tiennent surtout à leur richesse. En effet, depuis le 6e siècle avant notre ère, il existe à Athènes 4 classes censitaires qui permettent d'attribuer à chacun des citoyens en fonction de leur richesse un certain nombre de prérogatives et de possibilités politiques, comme par exemple le fait de se présenter à certaines magistratures. Ainsi, les plus riches qui font partie de la classe des pentacosium et d'hymnes ou bien des IPS, c'est-à-dire les cavaliers, peuvent ainsi se présenter à la magistrature pour devenir stratèges, contrairement aux moins fortunés. Cependant, au fil du 5e siècle et notamment grâce aux réformes de Périclès, les magistratures vont s'ouvrir petit à petit à l'ensemble des citoyens athéniens. Périclès, en effet, est un homme politique majeur très engagé pour la démocratie et pour la participation de la plupart des citoyens, notamment les plus pauvres. Il est notamment l'instigateur, à la fin des années -450, de l'indemnité civique, appelée mistos, qui permettait aux juges de l'Élié de toucher une petite indemnité en échange de leur participation à la vie politique, ce que certains ne pouvaient pas faire jusqu'alors. La démocratie athénienne est également un instrument efficace de contrôle des élites. En effet, le peuple faisait preuve d'une importante méfiance à l'encontre des grandes familles d'Athènes soupçonnées de vouloir s'accaparer le pouvoir, comme ce fut le cas par exemple pendant la dynastie des 30 à l'issue de la guerre du Péloponnèse en -404, où la démocratie ne fut réservée qu'aux 3000 citoyens les plus fortunés. Pour éviter cela, les Athéniens réalisaient chaque année un vote appelé ostracisme qui permettait d'exiler un citoyen jugé trop influent pendant 10 ans. De même, les magistrats athéniens étaient très étroitement surveillés par l'Ecclésia et la Boulée et devaient rendre systématiquement des comptes très précis à l'issue de leur mandat. En cas d'insatisfaction ou bien d'impossibilité à expliquer l'ensemble de leur défense, ils pouvaient être condamnés, voire même déposés en plein milieu de leur mandat par la Boulée. Pour autant, malgré sa relative longévité de plus d'un siècle jusqu'après la fin de la guerre du Péloponnèse, la démocratie athénienne était loin de faire l'unanimité vis-à-vis de l'ensemble des citoyens. Ses adversaires principaux étaient bien entendu les familles les plus aisées qui supportaient mal la redistribution de leur fortune auprès des plus pauvres, notamment via les indemnités civiques, mais aussi l'obligation de participer à l'organisation de certaines fêtes religieuses, ou encore le fait de devoir financer le salaire des soldats athéniens. Des auteurs se montraient ainsi très critiques envers le fonctionnement même de la démocratie, comme un certain Xénophon qui qualifiait ce régime de dictature de la canaille, parce qu'il jugeait tout simplement que le système profitait aux plus pauvres aux dépens de ce qu'il qualifiait d'honnêtes gens. Le philosophe Platon estimait quant à lui que la démocratie n'était pas un bon régime, tout simplement parce que le peuple d'une manière générale ne disposait pas de suffisamment de connaissances ou de discernement pour pouvoir faire les bons choix et ainsi permettre à la cité de prospérer. Finalement, malgré ses détracteurs et la défaite lors de la guerre du Péloponnèse en -404 face à Sparte, la démocratie athénienne a fait preuve d'une relative longévité et a perduré jusqu'au début du 4e siècle avant Jésus-Christ. Elle est la première véritable démocratie dont aujourd'hui beaucoup d'États se sont inspirés et se réclament et ont même adopté un certain nombre de rituels et de mécaniques qui s'inspirent du modèle athénien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce vers le haut pour m'encourager à faire d'autres vidéos de ce genre-là. Et en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et vous dis à la prochaine fois. Salut!